Au Mali, on parle de dictature, de transition sans fin et de dérive autoritaire. Mais ces critiques viennent souvent de plateaux où l'on oublie de regarder dans sa propre cour. Oui, le colonel Assimi Goïta et le CNT ont prolongé la transition de 5 ans, sans passer par les urnes, officiellement pour répondre aux défis sécuritaires et pour harmoniser le calendrier avec les voisins du Burkina Faso et du Niger dans l'AES. Mais ce qu'on entend moins, c'est pourquoi le Mali a choisi cette voie. Un contexte de guerre, de sanctions, d'ingérence et une volonté de bâtir un bloc souverain libéré des vieilles recettes occidentales. Écoutez maintenant ce que disent les chroniqueurs ivoiriens. Et gardez à l'esprit qu'ils commentent un pays voisin, pendant qu'eux-mêmes vivent sous un régime qui prépare tranquillement un 4e mandat consécutif. Alors, on va rester avec vous pour parler de ce nouveau mandat donné au président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta. Oui. Vous le savez, un mandat sans élection, sans limite, mais validé par le Parlement de la transition. Quelle place reste-t-il justement à l'appareil démocratique malien? Bon, l'appareil démocratique est quelque part grippé. Parce que deux choses. Tout d'abord, les partis politiques ont été dissous. Ils ne peuvent pas donner de la voix, ils observent. Et la transition malienne qui n'est pas suspendue ou abrogée, qui a été votée récemment, c'était même lors du vote de cette transition que j'ai fait ma dernière apparition ici en juin 2023, est toujours là et à son article 9 situe que tous les auteurs ou tous ceux qui incarnent la transition ne devraient pas prendre part aux futures élections. Or là, on donne 5 ans au général Assimi Goïta, et il peut, lui, comme tous les leaders et cadres de la transition, prendre part à ces élections. Mais la motivation est un aspect confédéral. Désormais, les présidents de l'AES essaient d'uniformiser, évidemment, aux grandes dames de la démocratie, mais ils ont leur argument. L'argument qui a été essentiellement mis en avant, c'est le défi sécuritaire. Défi sécuritaire pour lequel l'AES est en place, il y a une armée commune. Donc, puisqu'au niveau du Burkina, on connaît la stratégie, hein, il y a des assises, au sortir des assises, le peuple a dit. Donc le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait, et Bamako s'y est mis. Sauf que dans le cas malien, contrairement au Burkina ou au Niger, où la constitution est suspendue ou n'y est même pas, Bamako, la constitution y était. Et c'est pour ça que les partis politiques ont dit qu'on parle d'une réduction et non d'une dissolution. Il y a eu les tiraillements qu'on savait, et on voit aussi qu'au niveau local, au niveau du Mali, il y a une opinion qui ne partage pas ces décisions-là. C'est cette opinion-là, justement, qui a rallié les partis politiques, qui avaient eu à faire une manifestation au niveau du Palais de la Culture où des soutiens ont voulu aller au bras de fer. Donc, c'est pour vous dire que c'est une décision qui n'est pas généralement partagée, mais l'aspect confédéral est désormais mis en avant. Et c'est sur cette base que, a priori, le trio souverain, les 3 leaders militaires, voudraient pouvoir manœuvrer, avoir assez de temps. Donc, au fil du temps et au fil des années, on saura apprécier. Alain Wakili, quand ils parlent de logique confédérale, je voudrais leur suggérer d'avoir les mêmes dates. C'est-à-dire les 5 ans doivent commencer au même moment pour éviter que l'un aille avant l'autre. Mais ils ont dit que c'est renouvelable, hein? Non, ça doit commencer au même moment. C'est-à-dire ça doit commencer au même moment. Ils disent désormais au 1er janvier et ça finit le 31 décembre, 5 ans après. Il faut harmoniser. Actuellement, ce n'est pas harmonisé. Le président Goïta vient d'avoir ses 5 ans. Oui. Je ne sais pas de quand ça court, jusqu'à quand, alors que les autres ont déjà eu leurs 5 ans il y a 2 ou 3 mois. Donc il faut harmoniser pour décider de commencer à la même date, à partir du 1er décembre ou du 1er janvier. Ça, c'est d'un. Un de deux, bon, c'est dommage. Hein. C'est dommage ce qui arrive dans ces pays. Et c'est dommage de constater que des démocrates africains ou ivoiriens qui demandent des élections dans leur pays soutiennent ça. Donc moi, je trouve quand même que c'est dommage que aussi les gens osent dire que ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, c'est mieux que ce qui se passe dans nos pays, dans d'autres pays africains. On n'est pas là peut-être pour faire ce débat général. C'est vraiment dommage que les coups d'État se finissent par devenir une norme, une forme de gouvernance. Mais là, vous dites, on lui donne un nouveau mandat. Mais est-ce que c'est eux qui lui ont donné le premier?
Non. Le premier, il se l'est octroyé, il a imposé son mandat. Il a eu un premier mandat de lui-même par la force des armes. Ça a été prolongé chaque fois. Ben, il s'est octroyé le premier mandat, il a fait 5 ans. C'est maintenant, on lui donne un mandat, dit-on, une assemblée de combien 200, c'est combien de députés? À peu près 150. 150 pas élus, cooptés, ils n'ont pas été élus. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui d'une partie de l'Afrique. C'est ça l'Afrique, on doit faire avec. Et on nous rappelle même souvent que c'est des coups d'État qui ont construit la démocratie dans des pays et que c'est une bonne chose. On en prend acte, mais il y aura la VAR de tout ça, il y aura les débats de tout ça, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Guillaume? Oui, le DG a fait bien gentil, il dit que c'est dommage, mais c'était prévisible. C'était prévisible. On a dit ici que tous ces discours développés par les juntes maliennes, burkinabées et nigériennes avaient un seul objectif, permettre à ces chefs militaires de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Voilà. Parce que quand vous dites aujourd'hui que c'est le défi sécuritaire qui fait que vous octroyez 5 ans de plus, alors que vous êtes justement venu pour mettre fin à ce défi, pour régler ce défi sécuritaire, il y a une contradiction. Mais nous, on n'est pas surpris. On sait que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, c'est pas pour la démocratie, c'est pas pour le peuple. Contrairement à ce que la propagande veut faire croire, ces gens ont braqué les institutions de leur pays pour s'asseoir dans les palais présidentiels. Et aujourd'hui au Mali, les partis politiques sont dissous, la liberté d'expression n'existe pas, beaucoup de nos confrères sont en prison, beaucoup d'acteurs de la société civile sont en prison. C'est ça la triste réalité. Mais c'est ce modèle que malheureusement on veut nous vendre aujourd'hui comme la nouvelle révolution africaine. Mais c'est tout à fait délirant. C'est dommage, c'est regrettable. Mais je crois que, et je suis content que le frère Keïta nous dise que c'est une décision qui n'est pas partagée par une bonne partie de l'opinion malienne. Parce que finalement, les gens se rendent compte qu'on leur a tenu un discours juste pour les endormir pendant 5 ans. Vous venez vous dire qu'on va mettre fin au terrorisme. Le terrorisme ne finit pas. Vous augmentez vos grades, vos galons, et vous donnez des mandats illégaux, sans limite. En fait, tout le monde voit bien le jeu. Personne, déjà l'a rappelé, le CNT n'est pas élu. C'est un vernis pour donner le sentiment qu'il y a. Mais on sait bien que ce sont les militaires qui imposent leur agenda. Ils veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir, contre les règles démocratiques, contre la liberté d'expression. Et nous, on espère que les démocrates maliens vont s'organiser pour pouvoir donner de la voix et faire en sorte que ces régimes militaires puissent débarrasser le plancher. Très bien. Monsieur, je tiens à ce qu'on attribue les cartons ce soir. Ce sera juste après cette courte pause, si vous le voulez bien. Oui, le carton. Facile de donner des leçons de démocratie quand, chez soi, le pouvoir dure depuis plus de 10 ans et rêve même de durer encore. Au fond, ce que refuse le Mali aujourd'hui, c'est de rester prisonnier d'un système électoral sous influence, où l'alternance est souvent une illusion et la souveraineté un slogan vide. Bien sûr, tout n'est pas parfait. La dissolution des partis et les restrictions de liberté interrogent. Mais face à la guerre, aux pressions extérieures et aux attaques terroristes, Bamako a choisi d'avancer autrement, quitte à déranger. Et si certains trouvent ça antidémocratique, qu'ils commencent déjà par balayer devant leur porte. Parce que la démocratie ne se mesure pas seulement au nombre d'élections, mais aussi au courage de défendre sa souveraineté.